Nous voulons te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu nous rassembles encore en ce début de semaine, Seigneur, sur Morning Joy. Et nous sommes venus, Seigneur, honorer notre engagement, celui de se retrouver du lundi au vendredi pour méditer ta parole. Seigneur, comment ne pas te louer, te bénir? Et comment ne pas avoir ce petit sourire là sur les lèvres? Simplement parce qu'on sait que ta parole nous fera encore du bien. Parce qu'on sait encore que ton nom sera glorifié à travers ta parole. Seigneur, une personne qui avait besoin de compréhension, d'orientation, de paix, de joie ce matin, reçois tout cela, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Oui, Seigneur, nous sommes bénis de t'avoir. Nous sommes bénis, Seigneur Dieu, d'avoir ta parole avec nous. Nous sommes bénis, Seigneur, parce que ce matin encore, à travers ce texte 1 Jean 4, verset 16, aïe, 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 Saint-Esprit, je sais que tu vas encore te révéler à nous. Saint-Esprit, tu vas nous parler. Notre enseignant, cher professeur, nous sommes tout oui. Et nous sommes là ce matin. Nous voulons t'entendre. Une aînée à moi dit toujours que lorsque tu pries, Nadie, c'est toi qui parles à Dieu. Mais lorsque tu médites sa parole, c'est Papa qui te parle. Oui, Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter et nous voulons t'entendre ce matin. Seigneur, merci pour Morning Joy. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci pour les personnes encore que tu vas prédestiner à écouter cette méditation. Merci pour nos vies que tu remplis de ta présence ce matin. Merci pour nos cœurs que tu remplis de joie ce matin. Merci pour ce que tu accomplis dans nos vies ce matin. Seigneur, 1 Jean 4, verset 16 peut sembler compliqué pour une personne. Mais Seigneur, ton esprit qui donne la révélation, oh, inonde notre esprit ce matin. Renouvelle notre intelligence ce matin. Ouvre notre esprit ce matin et donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de comprendre tes saintes écritures. Donne-nous de comprendre exactement ce que tu as à nous dire. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole. Donne-nous de comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous de comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous de comprendre ta parole ce matin par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur. Ce matin, tu veux nous parler d'amour. Ce matin, tu veux nous parler d'amour. Béni soit Dieu. Viens maintenant, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Je fais taire en moi toute autre voix que la tienne. Et tu permets que chacune des personnes ici présentes se connecte réellement, reçoive sa part. Nous ne ressortons pas de ce temps de méditation tel que nous sommes entrés, mais nous ressortons totalement bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors je fais la lecture. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Oh. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Si je te dis que ce texte-là n'est pas fort, my God, est-ce que tu ressens ça? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Dieu est amour. Ce matin, on parle de l'amour de Dieu. Alors, je vais prendre le temps de te lire quand même la partie pour que tu puisses comprendre comme moi. Alors, je vais remonter au verset 7. La Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Écoute bien. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Et c'est esprit avec grand E, s'il te plaît. Nous avons son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je vais continuer. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen, amen. Prends le temps après de bien relire ce texte. Et c'est la première épître de Jean. Alors, ce texte parle de l'amour de Dieu. Mais il y a une chose qui m'a tout de suite intriguée, ou tout de suite, il y a une chose qui a attiré mon attention, je vais dire. Il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. En réalité, le mot connaître a un sens très important ici. C'est parce qu'ils ont connu l'amour que Dieu a pour eux qu'ils y ont cru. En réalité, quand tu connais une chose, c'est très facile pour toi d'avoir foi en cette chose. Je vais m'expliquer. Plus tu connais une personne, plus tu la découvres et plus tu l'aimes ou pas. Plus tu as une meilleure connaissance de quelqu'un ou une meilleure connaissance de quelque chose, plus tu apprécies cette chose ou tu ne l'apprécies pas. Restons dans le sens de apprécier. Parfois, tu peux rencontrer une personne pour une première fois et tu ne la connais pas personnellement. Et tout de suite, tu te sens... Tu apprécies cette personne tout de suite. Ça, c'est la première impression. Et plus tu connais cette personne, plus tu fréquentes cette personne, plus tu apprends à connaître cette personne. Et si c'est une personne qui est vraie, qui est bien, plus tu vas l'aimer en fait. Ton amour va grandir de jour en jour. Et tu vas avoir plus confiance en cette personne. C'est parce que tu sauras qui elle est
que réellement, tu vas être emmené à croire en cette personne. Alors Jean le dit si bien. Ce qui a fait pour moi ce que je pense, ce qui a fait que les disciples, malgré la mort de Jésus, sont restés aussi attachés en fait, c'est tout ce temps passé avec Jésus, à apprendre à le connaître, tout ce temps à le découvrir, tout ce temps à savoir réellement qui il est. Ils ont pris le temps de l'étudier, ils ont pris le temps de l'écouter, ils ont pris le temps de savoir qu'est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il fait telle ou telle chose, comment est-ce qu'il raisonne, c'est quoi ses pensées. Plus tu découvres Jésus, plus tu l'aimes. En réalité, si Jean peut parler comme ça, c'est parce qu'il a appris à connaître Jésus. Et tu vois, plus tu connais Dieu, plus tu le fréquentes, plus tu le côtoies, plus tu le découvres, plus je t'assure que tu vas aimer Dieu, sans qu'on ne te force à quoi que ce soit. C'est la méconnaissance de Dieu, c'est l'ignorance sur qui est Dieu. C'est ce qu'on ne sait pas de Dieu. C'est toute cette ignorance qui fait que notre amour pour Dieu est parfois très faible. Quand tu vois ce que Dieu est capable de faire, quand tu sais qui il est pour toi, quand tu le connais, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas t'enlever cet amour-là au plus profond de toi. Remarquez les personnes qui ont cette grande foi en Dieu. Ce sont des personnes qui ont appris à connaître Dieu. C'est pourquoi même quand tu évangélises, la première chose que le Saint-Esprit vient déposer dans le cœur d'une personne quand tu évangélises, il dépose une paix. Après cette paix, ça ne va pas s'arrêter là. Il va chercher à développer ça. Cette personne, c'est une semence en fait. La semence que tu vas déposer dans le cœur de cette personne, c'est une semence à aimer Dieu en fait. Maintenant, cette semence-là, si elle n'est pas entretenue, tu as parlé une fois de Jésus, tu as parlé 2 fois de Jésus. Dès que cette personne-là elle-même commence à dire « Attends, mais j'ai envie de connaître ce Jésus-là », je t'assure que tu n'auras plus rien à faire. Le Saint-Esprit va, juste parce que cette personne a décidé de connaître Jésus, tu vas voir cette personne-là croître. Parce qu'elle veut connaître Jésus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'atteler à lire la Bible, à méditer la Bible, à aller à l'église pour écouter parler de lui. Elle va chercher à le connaître personnellement. Elle va chercher à savoir qui il est. Comment est-ce qu'il est? Elle va chercher à vivre une expérience avec lui. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes abandonner Dieu ou grandir avec Dieu. S'il y a une chose que moi j'ai compris à travers ce texte, première chose, c'est que toute ma vie, je cherche vraiment à connaître Jésus. Que Dieu m'aide à le connaître. Pourquoi lui? Parce que simplement, nous ne connaissions pas Dieu. Les gens ne connaissaient pas Dieu en fait. Il a fallu que Jésus arrive pour qu'ils connaissent vraiment Dieu. Les gens le voyaient comme le Dieu redoutable, très dur, tu vois. Les gens ne connaissaient pas vraiment Dieu. Mais lorsque Jésus est arrivé, les gens ont vu une autre dimension du Père qu'ils ignoraient. Et Jésus n'a pas cessé de dire Père, 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 Père. Et même la prière qu'il nous a enseignée, il a dit notre Père. Parce qu'il y a une dimension de Dieu qu'il n'avait pas. Et nous sommes dans les temps de la grâce, où Jésus a passé son temps à enseigner pendant 3 années qui était le Père. Alors aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, plus j'entre dans cette dimension de père et de fille, je vois Dieu autrement en fait.
Je le vois autrement. Plus je découvre Jésus, je le vois autrement. Autrement. Il m'a montré une dimension du Père. Ça prend des 3 personnes en Dieu. Et ça crée débat, je ne sais même pas pourquoi. 3 personnes en Dieu. Il est le Père, il est le Père. C'est tout, il n'y a pas de débat. Plus tu le connais, plus tu le découvres, plus tu entres dans une dimension avec lui, dans une intimité avec lui, que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Si beaucoup de personnes n'ont pas cette intimité-là avec Dieu, c'est parce que ces personnes n'ont pas appris à méditer la Bible et à chercher à connaître qui est Dieu à travers ses saintes écritures. Tu veux voir Dieu? Commence par méditer sa parole. Tu le verras. Tu veux voir Dieu? Tu veux avoir une expérience particulière avec Dieu? C'est-à-dire que tu vois des gens avoir cette intimité avec Dieu. Tu as envie cette intimité-là. Mais ce sont des gens qui ont juste décidé d'apprendre à le connaître et lui faire confiance. C'est tout. Dès que tu le connais davantage, la foi s'installe en toi. On ne peut pas te parler de lui. Et puis, tu vas avoir tu vas douter de lui. En réalité, nous tous qui doutons parfois de Dieu, c'est parce qu'on ne le connaît, on ne le connaît pas vraiment. C'est exactement comme les relations avec les autres. C'est parce que je sais qui tu es pour moi que je ne doute pas de qui tu es. C'est-à-dire c'est parce que je te connais bien, que je sais ce que tu es capable de faire ou pas. Pourquoi maintenant est-ce que nous n'apprenons pas à le connaître véritablement? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que dès qu'on donne notre vie à Jésus, on s'arrête là? Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois son esprit, certes. Mais si tu ne cherches pas à le connaître, tu vas rester stagné dans ta relation avec lui. Parce que notre Père, là, c'est un Père qu'on cherche à connaître. Et c'est un Père qui se laisse trouver lorsque tu le cherches. Tu n'arrives pas à voir certaines choses changer dans ta vie parce que tu ne le connais pas assez. Parce que tu ne cherches pas à le connaître. Nous devons chercher à connaître notre Père dans tous les domaines de notre vie. Sur le plan sentimental, papa, qu'est-ce que tu veux pour moi? Sur le plan professionnel, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux te voir, je te cherche. Je te cherche dans mon mari, je te cherche dans mes enfants, je te cherche dans ma vie professionnelle, je te cherche dans mon entourage, je te cherche dans ma communauté. Je veux te connaître à travers toutes ces personnes que tu as placées autour de moi. Cherchons à connaître vraiment Dieu. Sinon, ta vie spirituelle, elle est encore au stade 0. Tu l'as juste reçu et ça s'arrête là. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais c'est-à-dire que spirituellement, tu es encore en bas. Alors que Dieu nous appelle à grandir. Mais grandir comment? Le conseil que moi je peux te donner, et moi ce qui m'a fait grandir dans ma vie spirituelle, c'est quand j'ai cherché à connaître Dieu à travers ses saintes écritures. Et à travers ces saintes écritures, voilà ce que je lui ai dit. Papa, ta parole dit que tu es capable de faire ci ou ça. Je veux te voir à l'œuvre. Et quand je le vois faire, je dis waouh, je t'ai connu. Mais ça commence d'abord par une connaissance de qui il est. Didi, mon cœur en dit quoi? J'espère que tu vas bien. Merci pour ton cadeau. Mais ça commence par quoi? Ça commence d'abord par une bonne connaissance de qui il est. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que lorsque tu seras malade, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Sinon, si tu connais le Dieu que nous, on connaît là, il n'abandonne jamais. Et quelle que soit la maladie qui va se dresser devant toi, quelle que soit la maladie qui sera un défi pour toi, il est le Dieu qui est capable de te guérir. Mais ça, il faut le savoir. C'est parce que tu l'as vu guérir des personnes que tu diras, mon Dieu peut me guérir.
C'est parce que tu l'as connu en train de guérir des personnes que tu diras Dieu peut me guérir. Et c'est pourquoi la Bible est importante. Pourquoi? Parce que la Bible va te raconter ce qu'il a fait. La Bible va te parler de qui il est. La Bible va te dire comment il fait. La Bible va te dire comment est-ce qu'il procède. La Bible va te parler de lui. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu fais pour le connaître? Tu ne sauras jamais qu'il a été capable de dire à Moïse, va délivrer mon peuple. Et ce peuple-là, ça arrive devant la mer Rouge. Et puis Dieu dit, tends ta verge face à cette mer-là. Et il fend la mer en deux. Si tu n'as pas lu la Bible, tu le sais comment? Les disciples prennent la peine d'écrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont su de lui. Mais si toi, tu ne t'approches pas de cette Bible, si tu ne t'appropries pas la parole de Dieu, comment toi tu fais pour savoir qu'il y a un Dieu qui a été capable de faire ci ou ça, et que du moment où il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fait de moi son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis son enfant. Mais si moi je n'ai pas lu ça, si je n'ai pas su ça de lui, je ne sais pas ce qu'il a dit sur moi. Comment moi je fais pour le connaître? Et comment moi je fais pour savoir qui il est? Je ne sais même pas qu'il est mon papa. Comment je fais pour savoir qu'il est vraiment mon papa? Parce qu'il est esprit. Je ne le vois pas là, devant moi. Il est esprit. Mais comment moi je fais pour savoir? Je fais ça comment? Si je ne passe pas du temps dans sa parole pour le chercher, pour chercher à le connaître davantage. Le gros problème que nous avons, nous ne cherchons pas à connaître notre Père. Il dit et nous, il parle d'eux. Eux, c'est leur expérience avec lui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Eux, ils ont connu cet amour. Et toi, je te pose la question, est-ce que toi, tu as connu aussi cet amour-là? C'est leur expérience, c'est leur témoignage, c'est leur histoire. Et toi, ton histoire? Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, quelle est l'histoire que tu as commencé à bâtir avec lui? Vous êtes à quel stade? Vous êtes arrivé à quel niveau? Comment ça se passe, votre relation? Comment c'est? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu cherches à le connaître? Comment tu fais pour savoir qui est Jésus? Comment tu fais pour le savoir? Si tu n'as pas cette vie de méditation, comment tu fais pour le savoir? Si tu n'ouvres pas ta Bible et que tu ne sais même pas qu'il y a un Jésus qui a pardonné une femme adultère. Il y a un Jésus qui a été capable de ressusciter Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il y a un Jésus qui a été capable de faire des choses extraordinaires, des miracles. Tout ce que tu sais de Jésus, c'est juste ce que tu as entendu dire. Mais toi, ton expérience particulière, personnelle avec lui, c'est quoi? Tu vas me dire quelque chose sur lui. Je vais te poser la question, est-ce que tu l'as vu à l'œuvre? Si tu me réponds, non, c'est mon pasteur qui a dit. Ça, c'est son histoire avec Jésus. Mais et toi, ton histoire avec Jésus? Si Jean a pu écrire ce livre, c'est parce qu'il l'a vu, c'est parce qu'il l'a connu et c'est parce qu'il le connaît. Si moi, Nadie, je peux te parler de Jésus, c'est parce que je l'ai vu à l'œuvre. Mais ça n'a pas commencé juste comme ça. J'ai pris le temps de chercher à connaître qui il est et j'ai dit à chaque fois, je dis Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Parce que si ta Bible est vraie, je veux voir ça à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre, je veux te connaître, papa. Je ne veux pas juste te connaître parce que mon pasteur, tous les dimanches quand je vais à l'église, il me parle de toi. C'est pas que ça, moi-même je veux te connaître. Moi aussi je veux mon témoignage. Moi aussi je veux mon histoire avec toi. Je vous assure que cette prière-là, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, ne le fais pas. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, ne le fais pas. Pourquoi je te dis ça? Quand j'ai fait cette prière,
j'ai commencé à traverser des moments difficiles parce que Dieu voulait me montrer qui il est dans les moments difficiles. Dieu voulait me montrer qu'il est un père pour moi. Alors malgré le fait que je n'ai plus mon père avec moi, je l'ai vu à l'œuvre prendre soin de moi. Dieu voulait me montrer qu'il est un ami fidèle. Alors j'ai traversé des moments difficiles où il s'est révélé à moi comme l'ami fidèle. Dieu voulait se révéler à moi comme un époux. Alors lorsque j'ai échoué, sentimentalement parlant, j'ai vu Dieu se révéler à moi comme un époux. La dimension, la révélation que tu as de papa dépend de ce que tu as vécu avec papa. Si moi je te dis que Dieu ressuscite les morts, tu peux douter. Mais si moi j'ai vu, que toi tu n'as pas vu, toi et moi on ne parlera pas le même langage. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Si une femme qui a été stérile est capable de s'arrêter puis dire que Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a fait passer de stérile à mère. Si toi tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas connu le Dieu comment je vais dire ça? Le Dieu qui rend fécond, malgré la stérilité. Quand elle va parler, tu vas dire, ah bon, hein? C'est pourquoi il y a des témoignages qui ne te touchent pas assez. C'est pourquoi il y a des témoignages qui ne te disent rien en fait. Parce que quand les gens parlent, tu te dis ça c'est de la fiction. Parce que tu n'as pas vécu ça. Mais c'est des gens qui ont vécu ça. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu met tellement l'accent sur le témoignage? Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. On fait ça comment? On fait ça comment? La grande commission, on fait ça comment? C'est parce que les disciples ont vu qui il était, ont traversé des choses avec lui, ont vécu une expérience avec lui, qu'ils étaient maintenant capables d'être des témoins. Tu sais, le problème pour lequel tu ne parles pas assez de Jésus, c'est parce que tu n'es pas assez témoin. Tu n'es pas témoin. Sinon, moi, Nadi, si tu me vois arrêter là tous les jours en train de parler de Jésus, là, c'est parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais ce qu'il peut faire aussi dans ta vie. Donc, tu vas voir des gens vont venir sur ce live. Ils vont écouter, ils vont zapper. Mais d'autres vont venir sur ce live, ils vont écouter puis vont rester. Pour parler de Jésus, il faut avoir une histoire avec lui. Pour parler de lui, il faut avoir une histoire avec lui. Sinon, tu vas juste répéter ce que tu as entendu. Je t'encourage à faire ton expérience personnelle avec lui. Dis-lui vraiment, Seigneur, j'ai envie de te connaître. Papa, j'ai envie de te connaître. Et puis, observe les challenges que tu vis. Et puis, laisse-le se révéler à toi. Et ce qui me plaît chez papa, il ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Chacun a son expérience. Chacun a son histoire. Chacun a son expérience. Chacun a son histoire. C'est-à-dire, il n'est pas pareil avec tout le monde. C'est pourquoi j'aime bien quand j'entends certaines personnes dire ouais, moi je sais pas où. Moi, j'arrive pas à avoir cette intimité avec Dieu là-haut. Nadi, vraiment, quand toi tu parles de Dieu là, je sais pas, ça me touche. J'aimerais tellement. Non, ma soeur, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. C'est juste que j'ai mis l'accent sur mon histoire avec lui. Je l'ai laissé c'est-à-dire que je l'ai laissé se révéler à moi en fait. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. Et comment je l'ai fait? Chaque jour, j'ai pris le temps de méditer sa parole. Et je continue tous les jours que Dieu fait. Je n'arrête pas. Même si je vois des défis, des challenges, même si je vois des choses, je n'arrête pas. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, quand quelqu'un m'abandonne, j'ai pas mal au cœur. Avant, je souffrais de ça. Parce que je ne savais pas que il est le Dieu, lorsque on t'abandonne, il est là. Je ne savais pas. Il m'a fallu voir des histoires dans la Bible. Il m'a fallu moi-même expérimenter le fait que malgré que des personnes sortent de ma vie, je l'ai vu me remplir de joie et puis m'emmener aussi d'autres personnes. Oh, ça, je veux te le dire. Excuse-moi. Mais quand des personnes sortent de ta vie, là,
et que ces personnes ne veulent rien entendre, ne cours pas après elles. Est-ce que tu sais que papa est capable de remplacer? Oui, papa est capable de remplacer ces personnes qui s'en vont, qui sortent de ta vie parce qu'elles ne connaissent pas ta valeur. C'est pourquoi ne cours après personne. Prie pour ces personnes qui sortent de ta vie, mais ne cours après personne. Un homme qui ne connaît pas ta valeur ne te rabaisse pas au point de t'humilier. Dieu est capable. Je dis, c'est parce que tu n'as pas vu ça. Tu sais, si tu as lu l'histoire de Ruth, et là je parle à une veuve. Les veuves qui aiment bien dire, moi je sais que mon histoire est finie, c'est fini, je sais que moi je ne peux plus me marier, c'est fini, je ne vais plus avoir un homme. Si tu as lu l'histoire de Ruth, tu ne peux pas parler comme ça. C'est parce que tu ne médites pas. Si tu méditais l'histoire de Ruth, tu allais savoir que voilà une femme moabite, c'est-à-dire étrangère, sur une terre. De surcroît, elle est moabite, elle est étrangère. De deux, elle a perdu son mari, elle est devenue veuve. Et puis Dieu lui donne un Boaz. My God, on peut restaurer la vie de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être restaurée? Réfléchis à ça. Tout est dans la Bible. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tout est dans la Bible. Dis papa, je veux que tu te révèles à moi. Va méditer les histoires de la Bible. Une femme, Esther, à qui Dieu confie une grande mission. Comme toi, Dieu te confie une grande mission. Mais tu te dis, mais comment moi je vais faire? Comment je vais réussir ça? Comment? C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu es en train de te poser plein de questions. C'est comme moi. J'ai failli tomber dans ce piège-là. Quand Dieu m'a mis à cœur d'aider les femmes à guérir des blessures de l'âme, j'ai dit à Dieu, mais aïe papa, comment toi tu peux me convaincre de faire ça alors que toi-même tu sais que moi-même là, on m'a blessé même jusqu'à Yaparis. Moi-même on m'a fait du tort, on m'a abandonné, on m'a rejeté, on m'a humilié. Tu sais que j'ai vécu toutes ces choses-là et puis tu me dis d'aller aider d'autres femmes à guérir. Je fais ça comment? Je luttais avec mon appel. Je luttais pas comme pas possible. Mais quand j'ai compris que je lui ai dit oui et que je l'ai laissé se révéler à moi, il m'a montré qu'on peut t'abandonner, on peut te rejeter, on peut t'humilier. Et lui, il est capable de te relever. Il est capable de te donner un nom. Il est capable de te donner une nouvelle histoire. Il est capable de réécrire ton histoire. Il est capable de t'emmener de nouvelles personnes dans ta vie. Il est capable de t'apporter des personnes extraordinaires dans ta vie. Il est capable de pourvoir à chacun de tes besoins. Il est capable d'être là. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable de te donner même au-delà de ton imagination. Il est capable de pourvoir au moindre besoin dans ta vie. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Juste quand j'ai compris, quand j'ai cherché à le connaître vraiment et à savoir qui il est. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je dis, la méditation de la parole de Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin. Parce que même quand tu veux prier, tu dois prier sur la base de la parole de Dieu. Même quand tu veux faire des délivrances, tu dois faire des délivrances sur la base de la parole de Dieu. Même quand tu veux te marier, tu dois te marier en fonction des principes bibliques. Même quand tu veux avoir un enfant, éduquer un enfant, tu dois le faire en fonction. C'est pour ça que la Bible déclare, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que Dieu est la parole. Maintenant, moi, je ne sais pas comment tu fais. Parce que moi, en réalité, moi, Nadi, je ne savais pas tout ça, j'ignorais tout ça. Voilà pourquoi la Bible aussi dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand j'ai commencé à le chercher dans les Saintes Écritures, je lui ai demandé, papa, est-ce que ce que tu as fait avec Moïse, fendre la mer en deux là, est-ce que tu es capable de faire ça encore moi dans ma vie? Et j'ai vu des situations se passer dans ma vie où c'était des portes fermées. On dit, humainement, là, c'est pas possible. On peut rien faire. Et le Dieu qui a été capable de fendre la mer en deux que j'ai invoqué a été capable de me sortir d'une situation impossible. Humainement parlant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Cherche à le connaître dans les Écritures. Tu le verras se révéler à toi dans ta vie. Et ce sera ton histoire. Chacun doit avoir son histoire avec lui. Quand tu parles de ton Dieu, quand tu parles de ton Père, on te regarde comme ça et on dit « Waouh !»
Waouh! Mais ça, c'est lorsque tu apprends à le connaître. Donc il dit au verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Ça, c'est leur histoire. Et il continue, « Et nous y avons cru. » La foi en Dieu que tu cherches là, tu vas la voir grandir quand tu connaîtras qui est ton Dieu. C'est parce que tu es sorti d'une situation difficile où tu as vu la main de Dieu agir que ta foi sera de plus en plus grande. C'est parce que tu l'as vu être capable de faire telle ou telle chose que ta foi sera de plus en plus grande. On ne va même pas te demander pardon pour croire en Dieu. Tu l'as vu à l'œuvre. Et je continue. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Demeurer dans l'amour. Vous savez, ça c'est ma deuxième leçon spirituelle, ce que j'ai compris. La raison pour laquelle on n'arrive pas à demeurer dans l'amour, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas amour comme Dieu l'est. C'est parce qu'on n'a pas cette connaissance-là du véritable amour. On n'a pas compris l'amour que Dieu est. Si tu comprends cette dimension de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est amour, si tu comprends cette dimension, on ne te demande pas pardon pour pardonner. On ne te demande pas pardon pour aimer les gens. On ne te demande pas pardon pour accepter des personnes. On ne te demande pas pardon pour être une merveilleuse épouse. On ne te demande pas pardon pour être une merveilleuse maman. Ce n'est pas des paroles en l'air. Quand les pasteurs prêchent l'amour, les gens sont là, oh, ça c'est l'amour, l'amour. Si tu n'as pas compris ce que c'est que l'amour, parce que tout est parti de l'amour. La création de ce monde a été faite par amour. La création de tout, toute la création a été faite avec amour. La mort de Jésus à la croix a été faite par amour. Tu es né par amour. Tu as été créé par amour. Et comme le diable aussi a été créé aussi par amour. Si tu connais l'histoire, à l'origine, c'est après qu'il s'est rébellé contre Père. Et quand il s'est rebellé contre notre papa, lui seul, il a décidé de combattre maintenant l'amour. C'est pourquoi, si tu ne connais pas la dimension de l'amour, tu ne comprendras pas pourquoi le diable t'attaque autant. La raison pour laquelle il est en train de nous combattre, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est simplement parce qu'il nous combat l'amour, c'est tout. La seule chose que le diable ne sait pas faire, c'est aimer. Il ne sait pas aimer. Il ne sait plus aimer. Il a décidé de ne plus aimer. Et il a décidé c'est-à-dire d'aller chercher tous les enfants de Dieu là. Les emmener à être des personnes amères, des personnes effroyables, des personnes cruelles. C'est son rôle actuellement. Voilà pourquoi on dit il rôde. La parole de Dieu dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, parce que tout ce qui s'est fait, c'est détruire. Une personne qui aime ne détruit pas. Une personne qui aime, au contraire, pousse, booste et améliore. C'est pourquoi, femme, toi qui es dans un foyer, si tu es en train de détruire ton foyer, tu as perdu c'est-à-dire tu as perdu ta nature. Tu as perdu ta nature en Christ. Si aujourd'hui tu détestes autant, tu hais autant ton mari, tu as perdu ta nature en Christ. Parce que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu hais une personne, tu détestes une personne, tu n'es pas prête à pardonner à une personne, c'est parce que simplement, tu n'as pas la connaissance de la dimension de l'amour véritable. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est la nature du diable que de haïr. Et quand tu hais une personne,
tu es dans son camp. Tu es avec lui. C'est la nature du diable de détruire, de briser, de tuer, de rejeter, d'abandonner, de trahir. Toutes ces choses-là, c'est la nature du diable. Nous, on n'est pas concernés. Maintenant, si je cite ça et que tu te retrouves dedans, ma soeur, reviens à la maison. Parce que ta véritable nature en Christ, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça ta véritable nature en Christ. Ce monde peut chercher à te changer. Ce monde peut chercher à faire de toi une autre personne. Mais si vraiment tu as renoncé à ce monde, tu ne peux pas continuer à haïr, tu ne peux pas continuer à voler, tu ne peux pas continuer à mentir, tu ne peux pas continuer à tricher. C'est pas ta nature. Quand tu connais qui est Dieu et que tu connais ton identité, ta nature là, tu la manifestes. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Le challenge que tu vas avoir, tu sais c'est quoi? Le challenge qu'on aura tous. C'est pas d'avoir reçu l'amour de Dieu. Le véritable challenge, c'est de demeurer dans cet amour. Le jour où tu as dit oui au Seigneur, tu as reçu son esprit, tu as donné ta vie à Jésus. Le véritable challenge là, c'est de demeurer dans l'amour. Parce que c'est le verset est tellement clair. Si tu veux savoir si tu es en Dieu et que Dieu est en toi, pose-toi la question. Est-ce que je suis amour? C'est tout. Ça se résume en ça. C'est pourquoi c'est un commandement même. Regardez comment il commence. Il dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il commence par tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras. Tout commence par l'amour. Ma sœur, c'est parce que c'est par amour que tu vas aller te mettre avec un homme dans un foyer. C'est par amour que tu vas vouloir avoir un enfant pour le porter pendant 9 mois. C'est par amour que tu vas vouloir construire des choses. Tout part de l'amour. Maintenant, le challenge, est-ce que tu vas demeurer dans cet amour? C'est par amour, on ne t'a pas forcé. Tu t'es levé, tu as dit je veux être avec cet homme. Tu t'es levé, tu as dit je veux être avec cette femme. Vous êtes parti à la mairie, on ne vous a pas demandé pardon. C'est vous-même, vous vous êtes levé. Vous êtes parti dire oui devant Dieu et devant les hommes. Nous, on a acclamé, on a mangé votre gâteau, on a dansé. On a dansé même plus que même la nourriture. Mais c'est-à-dire que parfois même là, on a mangé même, c'est-à-dire qu'on a amorti tout votre investissement là pour vous donner. On l'a fait. Le challenge. Est-ce que vous allez demeurer dans cet amour-là? C'est par amour que tu t'es levé un matin. Et puis tu as dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Et puis tu allais te mettre avec ton homme. Vous vous êtes unis. Dans l'amour là. Vous avez fait l'amour. Ça a donné un enfant. Tu as porté l'enfant pendant 9 mois. L'enfant est né. L'enfant est en train de grandir. Maintenant, l'enfant est en train de se rébeller contre toi. Est-ce que tu vas demeurer dans cet amour-là? Voilà le challenge. C'est par amour que tu t'es levé un matin. Tu as dit, oh, je veux travailler quelque part. Tu es arrivé dans une entreprise. Tu as commencé à travailler. Tout allait bien. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se lever contre toi. Tout le monde est en train de te traiter de tous les noms. Tout le monde est en train de se rébeller contre toi. Est-ce que tu vas demeurer dans cet amour? C'est par amour que Dieu t'a connecté dans une communauté chrétienne. Tu es arrivé à l'église. Les gens, vous avez dansé, vous chantez, vous louez Dieu, vous priez ensemble, vous suivez les enseignements, vous travaillez ensemble, vous faites l'œuvre de Dieu ensemble. Et puis un matin, les choses ont commencé à se gâter. On a commencé à se rébeller contre toi. On a commencé à te rejeter. On a commencé à te détester. La question est, est-ce que tu vas demeurer dans cet amour? On a fait beaucoup d'erreurs dans nos vies. Nous nous sommes séparés de beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas appris à demeurer dans l'amour. Si Dieu a été capable de demeurer dans l'amour,
et qu'il est notre Père et que nous avons sa nature en Christ, nous sommes aussi capables de demeurer dans l'amour. Et tu vois, c'est parce que Dieu a demeuré dans l'amour qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour que toi, tu aies en permanence le sang de Christ qui te purifie, qui ôte les péchés, qui te... Oh là là, l'œuvre de la croix qui te garantit ton salut, l'œuvre de la croix qui a tout accompli. C'est parce que Dieu demeure dans cet amour. Le challenge que nous avons, c'est de manifester cet amour-là au quotidien. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a méprisé, quelqu'un a été méchant avec toi, quelqu'un t'a fait du mal. Demeurer dans l'amour au point de dire je te pardonne. Ça, c'est le challenge que nous avons. Ça, c'est demeurer dans l'amour. Mais détester quelqu'un et puis décider comme ça de ne plus jamais parler à cette personne. Toi-même, tu décides sans que tu n'aies entendu quoi que ce soit de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être à un stade où il y a des personnes qui nous ont fait du mal. Dieu va vouloir que tu te déconnectes de ces personnes. Mais il sait comment il va le faire. Il sait comment il va le faire. Dieu peut décider que tu t'éloignes d'une personne. Mais ça sera dans l'amour, tu vas voir. Parfois, ça peut mal se passer. Mais on va se pardonner. Je n'aurai plus rien dans le cœur te concernant. Mais on peut ne plus marcher ensemble. Dieu peut faire ça. Mais ce sera dans l'amour. Demeurer dans l'amour. C'est là le vrai challenge. C'est ce qui fera qu'on dira que toi, tu es de Dieu ou pas. Et troisième chose que j'ai compris. Le texte dit, « Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Question que je te pose. Est-ce que actuellement où on est là, en train de méditer ce texte-là, est-ce que tu es sûr que Dieu demeure en toi? Est-ce que tu es sûr, actuellement où on est, que Dieu demeure en toi? Est-ce que tu as cette conviction-là que Dieu demeure en toi? Tu sais comment tu fais pour savoir que Dieu demeure en toi? La Bible dit, au verset 17 qui suit, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Tu es comment? Tu réagis comment? Tu te comportes comment? Comment tu fais tes choses? Comment tu vis? Est-ce que tu penses que si tu es rempli d'orgueil, Dieu demeure en toi? Parce que la Bible dit que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que Dieu demeure en toi? Est-ce que Dieu même là, il aime habiter en toi? C'est-à-dire quand il te regarde là, il dit, oh, voilà ma fille. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux confirmer ça? Je ne te parle pas de perfection. Je ne te parle pas de perfection. Est-ce que dans ton cœur là, il n'y a pas une amertume cachée quelque part là-bas? S'il y a toutes ces choses-là, Dieu ne demeure pas en toi. Il ne cohabite pas avec le péché. Il ne cohabite pas avec une vie d'adultère. Il ne cohabite pas avec une vie de mensonge. Il ne cohabite pas avec le péché. Le Dieu que tu connais là, il ne cohabite pas avec le péché. Il est trop saint pour ça. C'est pourquoi nous devons faire de notre vie une demeure pour Dieu. Une demeure pour papa. Quand tu vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, automatiquement tu cherches à évacuer ça. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un, automatiquement tu demandes pardon. Je ne suis pas en train de te parler de sainteté. Je te parle d'une vie qui est en permanence, qui cherche en permanence à plaire à papa. C'est là que papa vit en toi. Une vie qui dit, oh, j'ai offensé ma soeur, pardon. Attends, je vais l'appeler. Ma soeur, pardonne-moi, je ne voulais pas te faire de mal. Excuse-moi. Là, papa demeure parce que le Saint-Esprit, il règne. Et c'est même le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. Parce que le Saint-Esprit veut évacuer rapidement cette haine-là.
rapidement de toi. Le temple du Saint-Esprit. Ou quand tu veux commencer à faire quelque chose là, tu as la ferme conviction que tu es en train de rentrer dans une vie de péché. Et toi, mais tu dis, oh Seigneur, aide-moi à sortir de là. Tu quittes dedans en même temps. Papa demeure en toi. Tu veilles à ça. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Si papa habite en toi, dès que quelqu'un t'a offensé, tu traites l'offense. Elle m'a mal parlé, c'est vrai. Papa, tu as vu comment elle m'a parlé, j'ai mal. Viens guérir mon cœur, viens m'aider à pardonner. En fait, elle n'a pas l'habitude de me parler comme ça. Si aujourd'hui elle a fait là, peut-être que c'est parce qu'elle s'est mal réveillée ou bien peut-être qu'elle a un problème. Est-ce qu'elle n'a pas un problème? Et je m'approche d'elle, ma soeur, dis-moi, tout à l'heure tu as été très dur avec moi. Est-ce que tu n'y a pas un souci quelque part? Ça, c'est demeurer en Christ. Ça, c'est fait de toi. C'est-à-dire que, oh là là, c'est en fait ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Toute culpabilité, tu ôtes ça. Tu as une foi en Dieu. C'est-à-dire que tu veilles au gras. Tu veilles au gras. Ton mari t'a mal parlé, ça t'a fait mal. Ne dors pas avec ça. Libère ça. Ton patron t'a blessé, tes collègues t'ont offensé, libère, évacue. Ça, c'est faire de soi sa demeure en Dieu. Oh là là. C'est faire de soi sa demeure en Dieu. Est-ce que tu comprends? Je prie chaque jour le Seigneur d'avoir cette attitude-là au quotidien. Au quotidien. Et c'est pourquoi tu dois prier le matin et tu dois prier le soir avant de te coucher. Demander pardon pour toutes les erreurs que tu as faites, par ignorance même. Demander pardon parce qu'il y a des personnes que tu as vexées, tu ne sais même pas. Parce que les gens aussi, c'est vice versa. De l'autre côté, tu as des personnes, quand on leur fait du tort, elles gardent ça dans leur cœur. Ça, c'est pas faire de Dieu sa demeure. Si quelqu'un t'a offensé, ça te coûte quoi d'aller vers la personne pour lui dire, ma soeur, voilà comment tu m'as parlé, vraiment ça m'a vexé. Va dire, parce que la personne peut ne pas savoir. Va dire, va te réconcilier avec elle. Ça ne t'enlève rien. Mais vous êtes frustrés, ou des personnes sont frustrées, et puis elles sont les gars dans leur cœur, et puis tu ris avec la personne, mais tu es hypocrite. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Tu ne peux pas rire avec moi, alors que tu as quelque chose dans le cœur contre moi. Tu ne peux même pas être même sûr, c'est-à-dire que tu ne peux même pas me côtoyer, me dire bonjour, sourire à moi, alors qu'au fond, tu as quelque chose dans le cœur contre moi. Mais le problème, c'est quoi? Tu n'es pas amour. Si tu étais amour, tu allais te dire, ah, vraiment, elle m'a vexé. Il faut que je lui dise pour que demain, elle fasse attention. Ça, c'est aimer l'autre. Je dis, quand tu n'as pas la connaissance de la dimension de l'amour de Dieu, là, ta vie est bizarre. Ta vie chrétienne est bizarre. Et tu vas voir que tu tournes en rond comme ça. Tu n'avances pas. Tu n'es pas vrai avec les gens. Tu es faux avec les gens. Tu joues avec les gens. Toi, dès qu'on te parle, tu es frustré, tu restes dans ton coin, mais tu es méchante. Tu es méchant. Oh, pourquoi je parle avec tant d'émotions comme ça? Ça concerne qui? Tu es méchante. La personne n'a peut-être pas fait exprès. Tu peux l'aider. Peut-être que la personne souffre, elle a un problème. Il faut chercher à savoir, tu peux l'aider. Mais toi, dès que la personne t'a parlé, tu prends tes distances. Fia, tu prends tes deux pieds. C'est là. Je ne suis plus dans son affaire. Fia, tu es partie. Mais tu es méchante. Tu n'étais pas une vraie amie. Tu n'étais pas une bonne sœur. Tu n'es pas une bonne sœur. Toi, ton entourage, ça doit être uniquement les personnes qui te font du bien. Uniquement les personnes qui te disent qu'elles t'aiment. Uniquement les... Non, c'est pas comme ça la vie en Christ. C'est pas ça la vie en Christ. Il faut savoir faire les choses. Quelqu'un t'a offensé, tu vas lui dire, règle le problème avec la personne. Ensuite, si tu veux prendre tes distances, parce que Dieu te dit de prendre tes distances, avant de décider de prendre tes distances, prie que Dieu te convainc que tu dois te séparer de la personne.
Et avant de dire, tu m'as fait telle chose, je te pardonne, mais je ne veux plus parler avec toi là. Il faut bien prier. Si la personne est la réponse à ta solution, je t'assure que tu vas tourner en rond parce que ce que cette personne a là, à te donner là, c'est Dieu qui avait déposé ça en elle. Elle était une réponse pour toi. Mais tu vas passer à côté. Combien de femmes aujourd'hui se sont séparées de leurs hommes et n'arrivent plus à se retrouver jusqu'à aujourd'hui? Elles ont pensé que ça allait être facile. Je sors de là, je divorce, c'est fini, je m'attrape quelqu'un d'autre et puis j'avance. Mais aujourd'hui, elles sont là, elles payent le prix. C'est pas de tout le monde on se sépare. Il peut y avoir des histoires, on les règle. Si ça doit plus se faire là, c'est que Dieu est dedans, il a dit, laisse tomber, avance. Et puis, c'est pas ta faute, que ce ne soit pas de ton ressort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette histoire de pardon là, si tu n'as pas compris la dimension de l'amour de Dieu, tu ne peux pas comprendre la dimension du pardon. Et depuis, et cet enseignement là, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement choqué. Le pasteur Mohamed insistait comme ça, il dit, il y a des personnes qui font partie de votre paix. Mais le diable va chercher à vous voler ces personnes-là. Si vous ne faites pas attention, à cause d'histoires qui n'ont ni tête ni queue, vous allez vous séparer de ces personnes-là bêtement. Et vous perdez. Il y a des personnes qui ont chassé des collaborateurs qui faisaient partie de leur paix. Ils n'ont plus eu de collaborateurs comme cette personne-là. Chacun est unique. Hein? Il ne faut pas te tromper. Chaque personne est unique, a quelque chose de particulier. Il y a des employés qui ont été chassés, humiliés. L'entreprise ne s'est plus retrouvée derrière ces personnes-là. Oh my God. Il y a des personnes de qui on ne se sépare. C'est trop. J'entends souvent des personnes qui disent, moi, je m'en fous. Hein. Moi, tu me fais là, je prends ma route. Hey, t'as pas encore compris. Hey, fais attention. Fais attention. C'est pas de tout le monde on se sépare. Le plan de Dieu avec une personne. Vous avez commencé quelque chose ensemble. Le diable va venir vous titiller. Le diable va vouloir vous séparer. Le diable va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. C'est là l'épreuve de votre amour. Où on se dit, même si on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose, je te pardonne, je te pardonne. Mais non, il y a des personnes de qui Dieu va dire, non, cette personne, elle est malhonnête. Sépare-toi d'elle. Là, c'est autre chose. Mais tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec ça. Je parle toujours du témoignage de Déborah Loukalou. Son mari l'avait trompée. Elle voulait se séparer. Dieu lui a dit non. Continue. Est-ce que Déborah Loukalou n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu? Dès que toi tu vois difficulté, tu vois en même temps séparation. Mais tu vas rester seule toute ta vie. Parce que les gens que tu vois là, la personne est parfaite. Hein? Même toi-même là, tu n'es pas parfaite. Même toi-même, tu n'es pas parfaite. Les gens te supportent. Dès que toi, tu vois une difficulté, automatiquement, séparation, automatiquement, tu classes la personne, automatiquement, tu prends tes distances, automatiquement, tu restes dans ton coin. Moi, j'ai remarqué les gens qui sont comme ça, toujours à rester dans leur coin quand ils sont frustrés. Là. Vous allez voir que ces personnes-là, elles n'évoluent pas vraiment. Regardez bien. Hein. Vous allez voir ces personnes-là tourner en rond. Parce qu'il y a des fois, là, il faut savoir passer sur certaines choses. Il faut parfois se mettre au-dessus de certaines choses. Il faut parfois se mettre au-dessus. C'est ça demeurer dans l'amour. Je connais ton cœur. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais on peut se titiller sur quelque chose. Et on demeure dans l'amour. On se met au-dessus. Et on demeure dans l'amour. J'ai une amitié très forte ici avec une qui est sur le live. Grâce et moi. Depuis 2017, on se connaît. On est en 2024. Ça fait combien d'années d'amitié? Mais il y a des fois là. C'est chaud. Mais on sait toujours se mettre au-dessus. On s'est dit nous là. On ne laisse pas passer, on ne laisse pas le diable venir se mettre au milieu entre nous. Elle est là, elle est sur le live. Combien d'années on est ensemble? Il y a des fois je lui parle durement, il y a des fois elle fait pas ce que je veux parce qu'elle est mon assistante en même temps. On travaille ensemble, ça fait combien d'années? Mais quand c'est-à-dire quand il y a eu un petit silence là, on s'est dit on ne laisse pas le diable rentrer. Avant la nuit on s'est parlé. Et j'ai toujours raconté le témoignage de ma cousine et son mari.
Voilà un couple qui a décidé chaque nuit que Dieu fait. Eux, ils doivent faire leur réunion. Eux, ils font réunion chaque nuit. Chacun doit dire, tu m'as blessé, tu m'as parlé mal. Toi, tu m'as fait ça. Toi, tu m'as fait ci. On se pardonne, on prie et puis on dort. C'est comme ça leur life. Moi, j'ai jamais compris. Je dis, mais attends, je demande à ma cousine, toi là, tu ne fais pas parler avec ton mari. Elle me dit, aïe, on fait parler. Je dis, mais vous, toujours quand on vous voit, vous êtes en train de rire. Elle dit, Nadie, on a appris à se pardonner. On a appris à se demander pardon chaque nuit avant de dormir. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. J'étais là comme ça, j'ai dit, oh, c'est ce que vous faites. Elle dit oui. Donc le matin, là, s'il veut, il n'a qu'à me parler mal, il n'a qu'à aller au travail. On sait où on va s'attraper. La nuit avant de dormir, là, il connaît. Elle dit que même parfois, même comme il sait qu'il a un peu tort, là, quand il arrive, elle dit quand il rentre, il commence par la titiller en même temps. Oh, je sais qu'à la réunion, tu vas pas me louper. Moi-même, je sais. Oh, ma femme, laisse ça. Ma femme, je te demande pardon, laisse ça. Et c'est comme ça leur quotidien. Je dis, on ne les a jamais vus se disputer. Je dis, à l'heure où je te parle, ils ont combien d'années? Ils ont 20 années de mariage. Un jeune couple, ils se sont connus depuis, eux, c'est amour de jeunesse, depuis le CM2. Du CM2 jusqu'à l'université, quand les gens leur disaient, vous deux là, vous allez vous marier, ils disaient, donc on s'est mariés pourquoi? Et ils discutaient, ils étaient en train de discuter. C'est à l'université là-bas, Dieu a ouvert leurs yeux. Puis ils ont décidé de se mettre ensemble. Chaque jour, Edina dit, c'est ce que nous on a décidé de faire. C'est comme ça que notre couple vit. Donc même si je l'ai offensé, même si je l'ai blessé, chaque soir, je sais que quand mon mari va rentrer, c'est pour ça que mon cœur ne bat pas, je ne fais pas de scandale, je ne fais rien. Si on n'était pas en accord sur quelque chose, j'attends le soir, je sais qu'on va parler, on va prier. Donc je suis tranquille, je suis sereine. J'ai toujours raconté ce témoignage-là ici. Et ma cousine, là, elle est encore avec son mari. J'ai dit 20 années de mariage. Le pardon, c'est ça. Demeurer dans l'amour, c'est ça. Savoir s'écouter, savoir se comprendre, savoir se pardonner. Mais toi, dès qu'il y a quelque chose avec quelqu'un, tu classes la personne. Dès qu'il y a quelque chose, tu classes la personne. Dès qu'il y a quelque chose, tu classes la personne. Et puis tu es là maintenant, après tu rases les murs, tu ne sais pas comment tu as dit bonjour à la personne, tu ne sais pas comment tu as fait, tu es là. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne. Moi, Nadie, si tu m'as fait quelque chose, je vais aller vers toi, je vais te demander. Je vais te dire, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal. Maintenant, si tu ne veux pas m'écouter, je dis ok. Mais au moins, je t'ai dit. J'ai été honnête et j'ai été une bonne sœur, je t'ai dit. Mais les frustrations, vous gardez dans votre cœur là. Je ne sais pas, vous faites quoi avec ça? Ça crée des blessures. Il y a des personnes qui sont amères de nature. C'est toutes les blessures, c'est tout ce que tu n'as pas su dire là. Tu as gardé en toi là. C'est tout ça qui est là. Maintenant, tu t'attends à quoi? Tu veux qu'un homme t'aime comment? Tu es devenu tellement amer à l'intérieur de toi-même que quand on te regarde, tu ne reflètes pas la joie. Tu ne rayonnes pas, tu ne brilles pas, tu n'évacues pas. Ça ne te coûte rien. Allô ma soeur, est-ce que je peux parler avec toi? Oui, on peut se parler. Je peux passer chez toi? Oui. Ou bien allô ma soeur, on peut se parler 2 minutes? D'accord, je t'écoute. Tout à l'heure, tu vois, il y a eu telle chose. Vraiment, ça m'a vexé. Oh, ma soeur, pardon. Vraiment, c'était même pas dans cette optique. Parfois même, tu es frustré pour rien. Parfois, tu es frustré pour rien. La personne avait une autre idée. La personne avait autre chose dans la tête. La personne te calculait. C'est-à-dire que c'était même pas toi la concernée même de cette blessure. Mais tu as chargé la blessure là comme ça. Alors que c'était même pas toi. Et si tu n'as pas parlé avec la personne, tu sais pas. Toi seul, tu es là, tu es en train de souffrir. Le diable est là. Vous deux, vous êtes ensemble en train de composer, en train de parler. La nuit, tu n'as pas dormi, tu as pleuré. Tu t'es réveillé matin, tu as mal au cœur. Elle m'a fait ça, elle m'a fait. Puis après un moment, il y a une scène qui se passe et puis tu te rends compte que c'est même pas de toi on parlait. La honte. Tu as gardé, tu as chargé à faire pour rien. Si vous vous étiez parlé là, ça passait comme ça, fier. Demeurer dans l'amour. C'est ça. Faites très attention au pardon. Il y a des personnes que Dieu veut que vous pardonniez et puis que vous avanciez ensemble. Et il y a des personnes pour lesquelles Dieu veut que tu pardonnes et que chacun prenne sa route. C'est Dieu qui va te convaincre de cela. Mais ça, pour savoir ça, il faut être une femme qui prie, qui parle à Dieu. On ne prend pas, en tant qu'on est chrétien, on ne prend pas cette décision seul. On compose, on consulte Dieu. Je ne te parle pas d'aller voir un pasteur, je te parle de toi-même, ton intimité avec Dieu. Seigneur, tu sais que vraiment, cette personne-là, elle m'a offensé, on s'est parlé. Mais je me rends compte que, je ne sais pas si tu veux qu'on continue ensemble. En tout cas, moi, papa, je n'ai pas envie de continuer avec elle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu parles comme ça, tu pries comme ça.
Dieu va te montrer les choses. La personne même peut commencer elle-même à prendre ses distances. Ce sera ta réponse. Ou bien tu vas voir que la personne va venir vers toi et puis elle va te dire, eh vraiment, la dernière fois là, j'étais tellement... J'ai pas été bien, j'ai pas du tout été bien. Je te demande pardon. Ça veut dire que la personne revient. Tu lui donnes encore une autre, tu lui fais grâce. C'est comme ça la vie chrétienne en fait. Moi, c'est ce que moi, Nadi, c'est ce que moi j'ai compris. Je peux me tromper, mais j'ai remarqué que depuis que je me comporte comme ça, je suis en paix moi-même. C'est pourquoi il y a des gens, quand elles-mêmes se lèvent et puis elles coupent les poings et moi, elles peuvent jamais te dire que moi, Nadi, j'ai pas cherché à les joindre. Non, 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 non. Il y a des personnes pour qui Dieu me dit, tais-toi, laisse-moi, il fait les palabres. Il y a des personnes qui me choquent, qui me blessent, qui font des choses. Quand je veux réagir, il me dit, tais-toi, je me tais. Et les jours qui arrivent là, après ces personnes viennent elles-mêmes me demander pardon, sans que moi-même je n'ai fait quoi que ce soit. Dieu parfois travaille comme ça avec moi. C'est pourquoi moi, Nadi, quand j'ai mal, quand tu me blesses, quand tu me frustres là, il faut savoir que ton nom s'en va dans ma prière du soir. Et ça seulement, faut même pas te blaguer. Si tu m'as fait quelque chose, il faut savoir que la nuit là, ton nom sera dans ses genoux à terre là, ton nom sera là-bas. Je vais aller te présenter au Seigneur. Dis Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Vraiment, elle m'a blessé, elle m'a choqué, elle m'a fait beaucoup de tort. Mais je viens déposer ça à tes pieds. Donne-moi ta paix. Maintenant, si Dieu, lui, veut faire la vengeance là, ma chérie, c'est toi qui as problème avec Dieu. Moi, il n'est pas problème avec toi. C'est pourquoi méfiez-vous. Il y a des gens qui aiment faire palabre avec tout le monde. Faites très attention. C'est pas à tout le monde on fait palabre. C'est pas à tout le monde on dit ce qu'on a envie de dire. C'est pas à tout le monde aussi on parle comme on veut. Attention. Il y a des personnes qui ont des alliances avec Dieu là. Vous n'avez pas idée. Hein? Quand vous essayez seulement là, Dieu se charge de ce palabre. C'est pas à tout le monde on fait du mal. C'est pas à tout le monde. Ça je vous le dis. C'est pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont une alliance là. Elles-mêmes ne parlent même pas. Mais derrière ce qui se passe là, c'est un vrai combat. Elles-mêmes, elles ne sont même pas au courant. C'est-à-dire Dieu même ne leur dit rien. Et puis, il s'en va combattre lui-même. Dieu même s'en va combattre. Il y a des femmes qui ont été abandonnées là. Leurs hommes ne sont plus retrouvés. Faites très attention. Surtout les ouins là. Ne parle pas d'un pasteur pour parler comme ça. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Moi, les hommes de Dieu, j'ai très peur. Moi, quand quelqu'un est serviteur ou servant de Dieu, pas forcément même personne consacrée. Parce que Dieu dit même que c'est depuis le sein de ta mère qui te consacre. C'est après qu'on te consacre au milieu des hommes, devant tes frères. Mais la consécration, là, c'est pas quand les hommes commencent à te consacrer. La consécration commence depuis le sein de ta mère. Donc, si moi, Nadia, je suis une servante de Dieu, que tu as mal parlé de moi dans mon dos, tu n'as pas parlé avec moi, hein, tu as parlé avec Dieu. C'est comme on a dit, je ne charge pas tous les palabres. C'est vraiment des palabres que je ne charge pas. Les gens qui aiment critiquer les gens, c'est pas tout le monde en critique. Hein. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, vous critiquez, et puis après des choses se gâtent dans votre vie, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Il faut bien fouiller. Ta bouche là, tu as mis ça où? Je sais de quoi je suis en train de te parler. Ça là, Dieu m'a trop montré ça. Il y a des gens qui se prennent des malédictions, des flèches pour rien du tout, qui ouvrent des portes au diable pour rien du tout. C'est pas de tout le monde on parle dans le dos. Moi, Nadi, si je t'ai écouté, j'estime que en tant qu'homme de Dieu, tu ne me convaincs pas ou que là, je parle pas. Je prends mes deux pieds, je prends mes deux oreilles puis qui devant toi, tranquille, tranquille. Mais m'arrêter puis insulter un homme de Dieu ou une servante de Dieu ou quelqu'un qui c'est que tu sais que Dieu travaille avec la personne. Je ne connais pas ton alliance avec Dieu. Si c'est le diable, si c'est Dieu, je ne sais pas. Mais mieux vaut que je me taise parce que je ne connais pas la source. Parfois, on maudit des sources qui sont de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Ne mets pas ta bouche dans tout. Ne mets pas ta bouche dans tout. Moi, tu ne vas jamais me voir dans certaines remarques sur des gens. Les gens disent, ouais, on peut juger. Allez juger. Moi, Nadi, moi, je ne juge pas quelqu'un. Je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas la personne dans le secret. Oui, mais on peut dire ce qu'on voit quand même. Ça, c'est toi. Moi, il y a décidé de ne pas dire. Parce que ce que je vois et puis ce que j'ignore dans le secret, là, je n'ai pas envie de me créer des problèmes. C'est tout. Si je sais que je peux rattraper quelque chose dans ta vie que je te connais personnellement, je vais t'appeler et puis je vais te dire. Je vais commencer par prier d'abord. Si Dieu me révèle que je dois te parler, il va te parler. Si Dieu me dit, il faut fermer ta bouche, c'est mon serviteur, c'est entre lui et moi. Il m'était. C'est tout.
C'est pas tous les palabres il faut charger. Et je vais terminer avec ça. Comment demeurer dans l'amour? Ce que je voulais te faire comprendre à travers ce que moi j'ai compris ce matin, c'est vraiment d'avoir une très bonne connaissance de Dieu. C'est ce qui va t'aider à vraiment demeurer dans l'amour. Une véritable connaissance de Dieu à travers ses saintes écritures. Et ce monde-là a perdu cet amour-là. Je termine avec ça. Aujourd'hui, le diable est en train de rendre les gens tellement cruels. Et ce matin, je méditais avec les femmes de l'académie. Je leur expliquais 2 Timothée 3, verset 2. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens seront de plus en plus méchants, effroyables, cruels, fanfarons, orgueilleux, comment on appelle ça? Ennemis des gens du bien. Des gens qui vont aimer le plaisir de ce monde. Que ces personnes-là ne te transforment pas. Demeure dans l'amour. Parce que si tu deviens comme ces personnes, tu vas perdre ta nature en Christ. Moi, je ne suis pas prête à perdre ma nature en Christ parce que je sais comment Dieu a payé le prix pour que j'ai cette nature en Christ-là. Je n'ai pas envie de la brader parce qu'une personne m'a parlé mal et puis je ne vais pas pardonner. Pourquoi? Je te pardonne même, bien même. Puis je te laisse être ton Dieu. Je ne suis pas prête à perdre. Il y a me blesser pour vous donner. Je ne suis pas prête à perdre cette nature en Christ. Je veille dessus, je cherche à ressembler à Christ. Chaque jour que Dieu fait, je veille à ressembler à Christ. Je tiens compte des remarques qu'on fait sur mon comportement. Je tiens compte des remarques qu'on fait sur moi. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont eu le courage de me dire inbox, maman, je te parle parce que il y a telle ou telle chose. Ça, moi, je dis, je préfère ce genre d'amitié aux amitiés qui viennent, les gens sourient et toi, te disent jamais rien sur ce qu'ils ont remarqué qui ne va pas chez toi. Fuyez ce genre d'amitié-là. Amitié où tout le monde rit à toi, là. Faut avoir peur. Faut avoir peur. Un environnement où on ne fait que te caresser dans le sens du poil, faut avoir peur. Mais un environnement où les gens peuvent te dire franchement ce qu'ils pensent, dans le respect. Inbox à côté. La personne te parle, tu m'as frustré, tu m'as blessé. Non, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est comme ça que ça t'a fait. Oh, pardonne-moi. Désolé, excuse-moi. Et puis elle-même, elle va après se remettre en cause. Ah, j'aurais pas dû parler comme ça. Franchement, c'est vrai. Ça, tu as aidé quelqu'un. Tu as béni une personne. Je préfère ce genre d'amitié-là. Moi, quand tu fais ça avec moi, aïe, tu deviens un trésor pour moi. Par rapport à une personne qui est là, je t'aime. Une personne qui vient, qui est là, qui rit à toi, mais dans son cœur, c'est rempli de mauvaises pensées te concernant. Oh Jésus. Apprenons à demeurer dans l'amour. Ce monde veut nous transformer en ce que nous ne sommes pas. Nous sommes du royaume. Le royaume, on le connaît. Notre papa est amour. C'est que nous aussi, on est amour. Et on peut l'être. Faisons attention. Si on veut parler de l'amour, on ne va pas finir. Les gens n'aiment pas trop qu'on parle de l'amour. Parce que le diable, là, c'est ce qu'il combat. Tu sais, si tu es amour, là, tu vas pardonner à ton mari, il n'est pas prêt. Si tu es amour, tu vas pardonner à ton enfant qui se rébelle contre toi. Si tu es amour, tu vas pardonner à tellement de personnes. Tu vas être une personne belle, simple, agréable, chic, rayonnante. Le diable n'est pas prêt. Donc, il va tout faire pour emmener ces agents cachés, masqués, je ne sais pas quoi là, pour que tu sois rempli de haine, d'amertume, que tu ne pardonnes pas, que ta vie soit bizarre, que les choses n'avancent pas. C'est le diable qui va faire tout ça. Mais quand tu as amour, tu sais passer sur les choses, tu sais prier, tu sais demander la grâce de Dieu, tu sais combler, tu cherches à combler la vie des gens, tu cherches à faire du bien sans même si on t'a rendu ça en mal, tu t'en fous, tu continues à faire le bien, tu continues d'être amour avec les gens. Ça ne te change pas. Les gens ne te changent pas. La méchanceté des gens ne te change pas. Moi, si je voulais regarder la méchanceté des gens, à l'académie même que je suis en train de faire, je ne l'aurais pas continué jusqu'à maintenant. Ça fait 4 ans maintenant. J'ai vu la méchanceté des gens. J'ai vu des gens venir pleurer avec moi. On a prié ensemble. On a travaillé sur elle et tout. Et puis après, te laisse tomber comme une moins que rien. Ouais, garde ton nom derrière comme une moins que rien. Pourtant, quand elle venait à toi, Nadi, vraiment, ma vie là, je sais pas. Tu la formes, tu la coaches, tu l'accompagnes. Mais après,
ses propres intérêts. Quand elle met ça devant, elle te laisse. C'est des personnes même jamais même on vient te dire, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu m'as permis de comprendre. Merci parce que... Et puis, vous vous séparez en de bons termes. J'ai été ravie en tout cas de travailler avec toi. Vraiment, j'ai aimé ça. Il y a certaines choses aussi qui m'ont un peu blessée. Voilà, je voulais t'en parler. Ça, tu aides la personne à aller de l'avant, à être meilleure. Regardez autour de vous. Ce genre de personnes-là, ce sont des trésors. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Apprenons à nous aimer les uns les autres. Apprenons à nous aimer. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Alors je sais que nous tous ici, on a tous compris quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu voulait nous faire comprendre. Tu as peut-être un pardon à donner à quelqu'un. Tu as peut-être même un pardon à donner à Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pardonne aux gens. Pardonne, laisse tomber. Ça ne sert à rien. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Laisse Dieu remettre de l'ordre dans ta vie. Il y a des personnes qui sont parties. Tu as tout fait, laisse tomber. Dieu va t'emmener de nouvelles personnes, encore plus glorieuses même, qui vont te pousser même à être la meilleure version de toi-même. Ne garde rien dans le cœur contre ces personnes. Souviens-toi que des bons moments. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Alors pendant que je parle, il y a sûrement une situation. Il y a sûrement une personne à qui tu n'arrives pas que tu n'arrives pas à pardonner. Je vais te donner un secret pour pardonner, que moi j'applique chaque jour. Je m'appuie sur le Seigneur. J'ai décidé en fait de juste aller lui déposer à ses pieds ce qu'on m'a fait. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas parler à Dieu parce qu'elles ont l'habitude de garder les choses dans leur cœur. Apprends à parler à ton papa. Apprends à lui dire ce qui ne va pas, ce qui t'a fait mal. Même s'il sait tout, le seul fait de parler à Dieu, de lui dire concrètement ce qui ne va pas, ça va te libérer d'un poids. Et dépose vraiment à ses pieds la situation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, va vers lui d'abord. Dépose à ses pieds tout ce qui t'a fait mal, tout ce qu'on t'a dit, toutes ces paroles, va déposer à ses pieds. Fais comme s'il arrêtait devant toi et puis tu lui parles, comme tu parles à un ami. Et quand tu finis ça, pleure bien même à la limite si tu veux. C'est-à-dire déverse. Et quand tu finis ça, regarde, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Apprends à laisser Christ vivre en toi. Et sois une personne qui obéit à Dieu aveuglément. Papa, tu as dit de pardonner. Je ne sais pas comment le faire. De moi-même là, c'est difficile. Quand je regarde la personne, j'ai encore mal. Je viens te déposer toute cette douleur-là. Remplis-moi de ta paix, afin que quand je serai, chaque jour, je vais arrêter de penser à cette personne. Fais cette prière de tout ton cœur. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Renonce à toi-même. Moi, je ne veux plus avoir affaire à elle. Moi, je ne veux plus parler avec elle. Et bannis ce langage-là de ton répertoire, de ton vocabulaire. Dis simplement au Seigneur, Papa, toi seul tu connais. Toi seul tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai mal, je souffre, mais je t'en supplie. Donne-moi ta paix. J'ai besoin de ta paix. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à laisser tomber. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Tout le monde même va me conseiller de ne pas pardonner. Mais moi, je veux pardonner pour moi-même d'abord.
pour me libérer moi-même. En réalité, quand tu pardonnes à une personne, tu te libères toi-même. Tu te libères, tu es en train de te délivrer. Et puis laisse la personne. Parce que ce que vous oubliez, je vais vous dire une chose. J'ai compris que il y a des personnes à qui on fait du mal, qui nous font du mal. Mais est-ce que vous savez que ces personnes, quand elles vont prier, mettre leurs genoux à terre puis demander pardon à Dieu, Dieu les exauce. Entre-temps, toi, tu ne pardonnes pas. Mais la personne est partie mettre genoux à terre devant Dieu dans sa présence. Dieu a pardonné. Et toi, tu continues de charger le palabre. La personne est tranquille avec elle-même. Parce que Dieu va lui donner sa paix. Est-ce que tu comprends? Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Toi-même là, tire la leçon de ce qui s'est passé pour ne plus refaire la même erreur. Mais laisse tomber. Lâche prise. Donne le palabre à ton papa. Va faire ça propre pour toi. Et puis ne cherche même pas à savoir si la personne a payé ou elle n'a pas payé. Parfois quand la personne fait du mal, on entend rien sur Facebook, on cherche, on voit. Est-ce que la personne n'en a pas payé? Est-ce que la personne s'en sort bien? Est-ce que la personne s'en sort pas bien? Puis quand tu te rends compte que la personne s'en sort bien, là, tu as mal au cœur encore. Il faut laisser tout ça là. Le gars il t'a abandonné, il est parti là pour une autre femme, ça se passe bien chez eux. C'est pas grave, pour toi arrive. Pour toi arrive. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Amen. Prie. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Pardonne de tout ton cœur. C'est pas toi qui pardonnes. Tu laisses Christ. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va travailler en toi. Il va penser ta blessure là comme ça. Mais tu sais, le secret, va au pied de papa. Va parler à papa. Va déposer le fardeau à papa. Va déposer la douleur à papa. Va lui dire. Tu vas voir en retour. Reste dans sa présence pendant un temps. Fais ça comme ça pendant un temps, une semaine, 5 jours. Tu vas voir au fur et à mesure, tu vas voir que ton cœur va commencer à guérir. Et je t'assure que parfois, Dieu incline le cœur de la personne vient te demander pardon. Parfois. N'attends rien en retour. Toi, juste pardonne. Amen. Chaque jour de ma vie, Saint-Esprit, aide-moi à sonder mon cœur et à rester fidèle à toi. Aide-moi à te ressembler davantage. Que là où je fais des erreurs, que tu m'aides à comprendre et puis à sortir de là. Que là où je n'ai pas pardonné, Seigneur, aide-moi à pardonner. Même pas pour la personne, pour moi-même d'abord, pour ma relation avec toi. Seigneur, que je ne faiblisse pas. Que je ne faiblisse pas. Que ma relation avec toi aille de gloire en gloire. Que chaque jour de ma vie, tu sois fier de la personne que je suis. Que chaque jour de ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, tout en moi, Seigneur, te loue et sois vrai avec toi, sois vrai avec les autres. Que je sois une source de bénédiction chaque jour de ma vie. Que là où une personne te cherche, que la personne te voit en moi. Que là où une personne a besoin de toi, que la personne te voit en moi. Que je sois une bénédiction partout où je vais. Et même si je tombe, tu me relèves. Même si j'ai mal fait, tu me relèves. Tu me permets de prendre conscience. Aide-moi à être une véritable amie. Aide-moi à être une véritable épouse. Aide-moi à être une véritable mère. Aide-moi à être une véritable croyante. Fille de Dieu. Oh, Jésus. Fais-le de même pour toutes ces personnes sur ce live. Que chaque jour de notre vie, nous cherchions à te plaire, à te connaître, à grandir avec toi, à aller de l'avant avec toi. Que nous ne restions pas focus sur les plaisirs de ce monde. Parce que tout ça, ça va passer. Vivons notre vie en Christ et vivons pleinement sur la terre parce que cette terre-là aussi, tu nous l'as donnée aussi. Si on est ici, on doit jouir de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Mariage, enfantement, gloire, vie professionnelle au beau fixe. Que l'état de notre âme prospère. Ah, Seigneur, aide-nous à être meilleurs. Donne-nous à comprendre l'essentiel, à être amour, là où les gens, à être amour, là où il y a la douleur.
à être amour là où il y a le désarroi, à être amour là où il y a la dépression, à être amour là où les gens ont perdu espoir, à être amour là où les gens sont en train de se perdre, à être la main tendue là où des personnes sont en train de s'enfoncer pour les relever, à être, Seigneur, à ton image, te ressembler, pardonner, tendre la joue gauche, c'est pas une honte, parler de toi, parler de ton évangile, ne pas avoir honte de toi, t'aimer de tout notre cœur, au point de te manifester chaque jour, manifester la nature de Christ en nous, afin que tu te révèles, que tu nous utilises puissamment, puissamment, que nos foyers te ressemblent, que nos vies de couple te ressemblent, que nous ayons des hommes à ton image, mais avant de chercher un homme à ton image, que nous-mêmes nous soyons à ton image en tant qu'épouse, que nous comprenions le véritable sens de qui nous sommes, des Ézer, qui veut dire aide ou secours en hébreu. Que le fait de s'appeler Ézer ne soit pas juste une appellation, mais que ce soit véritablement notre identité, car nous sommes des aides. Nous sommes appelés à aider des personnes, appelés à aider notre époux, appelés à être une mère qui aide ses enfants, à grandir dans ta connaissance. Que lorsque nous arrivions partout, tous les endroits que nos pieds fouleront, que nous prenions ces endroits-là en héritage, en possession, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quand on arrive quelque part, on sent qu'il y a la paix, on sent qu'il y a la joie, le fruit de l'esprit se manifeste, quelque chose se passe, l'atmosphère change, un enfant de Dieu est dans les parages. Là où il y a les ténèbres, on éclaire, là où il manque de saveur, on apporte cette saveur. Oui, papa. Fais de nous la lumière du monde. Rends-nous meilleurs chaque jour. Aide-nous à nous battre, à te ressembler. Le diable met des bâtons dans les roues. Le diable fait beaucoup de choses pour nous emmener à ne pas t'aimer. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes, à voir la véritable créature merveilleuse que tu as fait de nous. Je suis une créature merveilleuse. Je suis belle à l'intérieur. Je suis belle à l'extérieur. Je reflète l'image de mon Père. Ah, remplie de ta connaissance, une femme de foi, une femme qui n'a pas peur, une femme qui avance avec Dieu, qui marche par l'esprit, qui ne se laisse pas manipuler par n'importe qui connaît la parole de Dieu, qui sait prier, qui sait parler à son Père, qui sait parler aux gens, qui sait aimer les gens, qui sait aider les gens, qui sait vivre avec les gens. Seigneur, fais de nous ces personnes-là. Que ce ne soit pas juste des temps de méditation qu'on vient passer ici, juste pour lire ta parole et puis c'est fini. Non, mais que nous reflétions vraiment ton image. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Nous voulons te ressembler. Que nous soyons des personnes, quand on est avec nous, on sent la paix. Quand on est avec nous, on n'a pas envie de partir. Tellement on est rempli de paix. Que ton esprit règne en nous, que tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos maisons, là où le diable nous attendait comme un piège, que les pièges soient dévoilés, là où l'ennemi aurait emmené des personnes autour de nous pour nous détruire, que ces personnes soient mises à nu et dévoilées dans le nom de Jésus. Tu nous donnes le discernement pour savoir qui est de toi et qui n'est pas de toi, pour savoir faire les choses au moment où il le faut, là où tu veux nous utiliser puissamment. Utilise-nous, Seigneur, nous sommes à toi. Que nos vies te plaisent, que nos vies soient utiles. Pas une vie façon, une histoire bizarre. Tu commences mal, tu termines mal. Non, on peut avoir mal commencé. Mais parce qu'on t'a rencontré, on termine bien. Et tu te révèles chaque jour davantage. Ah Jésus, c'est ce que nous voulons être. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est notre désir le plus profond. Seigneur, si nous avons ta grâce nous suffit. C'est tout. Rien d'autre. Parce qu'avec ta grâce, des personnes peuvent nous voir et nous aimer. Avec ta grâce, des personnes peuvent nous voir et vouloir nous aider. Avec ta grâce sur nos vies, des personnes peuvent juste être là et puis dire, ah, voilà, ça c'est pour toi. Avec ta grâce, des personnes peuvent juste nous ouvrir des portes. Avec ta grâce, des personnes peuvent vraiment contempler ta gloire dans nos vies. Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Parfois, nous demandons trop de choses. Juste être comme tu voudrais qu'on soit. Juste être comme tu voudrais qu'on soit. Fais-le pour nous, Papa. Par nos propres forces, c'est impossible. Donne-nous de demeurer dans ton amour et être nous-mêmes amour autour de nous.
Prendre le temps de regarder les autres, prendre le temps de comprendre les autres, prendre le temps d'écouter les autres, prendre le temps d'aider les autres. Nous oublier même pour les autres. Pourquoi pas? Tu l'as fait pour nous. Pardonner à ceux à qui il faut pardonner. Aimer. Continuer de se battre. Même si les gens nous détestent, même si les gens ne nous aiment pas, même si les gens gâtent notre nom, même si les gens nous persécutent, même si les gens nous maudissent, que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles de bénédiction. Parce que tu nous as appelés à bénir. La ville s'élève par la bénédiction des hommes, dit la parole de Dieu. C'est nos paroles qui créent. Yes. Et que là où on arrive, et que s'il y aurait sur ce chemin que nous sommes sur lequel nous sommes, des personnes que le diable envoie, donne-nous de discerner et de passer notre chemin. Attire à nous les bonnes personnes, les bonnes connexions, car nous voulons avancer. Attire à nous les bonnes personnes, Seigneur. Attire à nous les bonnes personnes. Attire à nous les bonnes personnes. Que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Que ton amour soit réel en nous. Que nous ne soyons pas ces chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Mais que nous soyons vrais avec toi, d'abord. Et vrais avec nous-mêmes. Ensuite, vrais avec les autres. C'est d'abord toi. Tu mérites que nous soyons vrais avec toi. Tu mérites que nous soyons vrais avec toi. Tu mérites que nous soyons vrais avec toi. Parce que tu as tout fait pour nous. Tu as tout fait pour nous. Tu mérites tellement, 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 tellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus.